Make Sense est une organisation internationale qui permet à peu importe qui, que ce soit des agriculteurs, que ce soit des startups, que ce soit des grands banquiers, à s'approprier des outils d'innovation et concrètement résoudre des enjeux de leur territoire, de leurs organisations ou de leur communauté à travers des méthodologies de design thinking qui justement permet à créer des solutions concrètes du terrain. Et il y avait à la fois des entrepreneurs qui travaillent et innovent dans le domaine de l'agriculture et dans le développement ici en Côte d'Ivoire ou bien même en Afrique du Nord. Il y avait des acteurs de l'éducation ou de la formation, il y avait aussi des représentants des agences étatiques et bien des jeunes étudiants qui travaillent autour des sujets de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, de l'innovation. Pendant cet atelier, ce qu'on a fait, c'est déjà entre nous, experts du sujet, quels sont les enjeux clés à identifier qui nous aujourd'hui permet pas d'avancer un maximum dans le désenclavement des zones rurales et dans le développement des zones rurales. Quelles sont aujourd'hui les solutions qui existent déjà, surtout les solutions technologiques qui marchent, mais pourquoi en fait aujourd'hui ils n'arrivent pas à résoudre les problèmes dans sa totalité. Puis on a fait du brainstorming sur quels sont les sujets clés à adresser dès demain pour permettre à lever certains de ces freins-là. Et après, les participants se sont mis en sous-groupe pour prendre le rôle, par exemple, d'un agriculteur, d'un entrepreneur ou bien d'un gouvernement. Et ils ont développé une petite plan d'action de ce qui pourrait être fait dès demain en prenant en compte tous ces facteurs qu'on a discutés avant. Ce qui en ressort, c'est que les grandes priorités sont au niveau de l'éducation et de la formation, l'éducation numérique notamment, mais aussi de l'éducation de base qui fait en sorte qu'aujourd'hui, plein des innovations technologiques qui existent ne sont pas capables à passer à l'échelle ou vraiment diffusées, adaptées par les agriculteurs, les populations rurales, parce qu'ils ne peuvent pas s'en servir. Que les solutions justement pour quasiment la totalité des problèmes du développement rural existent aujourd'hui, mais qu'il y a aussi un cadre, que ce soit institutionnel, légal, du foncier, etc., qui empêche pas mal le développement de ces solutions-là et qu'en même temps, il y a des sujets infrastructurels donc, qui sont du ressort plutôt de l'État, comme l'électricité, des infrastructures de base, qui en même temps, voilà, c'est des choses en tant qu'innovateur avec les technologies, il faut faire avec, mais sans ces défis-là, ça allait beaucoup plus vite. Est-ce que c'est possible de désenclaver les zones rurales dans les pays de l'Afrique ? C'est possible, mais seulement s'il y a un changement de posture de chacun des parties prenantes, que ce soit du côté des cibles, donc du coup des producteurs, ou de soit du côté des entreprises et des acteurs publics. Et c'est justement sur ce volet-là que nous, avec Make Sense, on essaye d'intervenir en mettant en lien tous ces acteurs qui ont aujourd'hui des enjeux, des perspectives, des façons de faire très différentes et en leur permettant à travers des outils très simples de se connecter et de co-créer ensemble de nouvelles solutions et d'apprendre l'un de l'autre et de créer des synergies entre les différents acteurs. C'est vraiment en collaboration, je pense, va faire la différence pour vraiment pouvoir résoudre les enjeux de développement rural. Des bons exemples de désenclavement sont surtout de l'ordre technologique. Je pense par exemple à une solution M-Farms au Kenya qui a permis à des centaines de milliers d'agriculteurs d'avoir accès à de l'information à travers du mobile sur la manière dont ils peuvent régler leurs problèmes d'agriculture et se connecter au marché et qui permet aussi une interaction entre les acteurs.